هو بس التصوير هنا مسموح. مسموح ها؟ ولا هو ممنوع مرة بس هنا مسموح. Allah يجازيك خير, Allah يحفظك. Normalement c'est interdit de photographier mais aujourd'hui il tolère. أنت ممكن تاخذ صورة بس ممكن صورة بس بدون فيديو. D'accord, il dit si vous voulez vous pouvez faire des photos et éviter les vidéos. أو ممكن تصورون إذا أنا التفت. طيب هذه المدينة المنورة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ici c'est la ville de Médine à l'époque du prophète عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب المربع هذا الذي في المنتصف هذا هو المسجد النبوي الشريف في زمنه. Donc la partie centrale c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب أبواب المسجد هذا الباب اسمه باب جبريل عليه السلام. Donc la porte qui clignote c'est la porte de Jibril. طيب سمي بباب جبريل لأنه كان سيدنا جبريل يدخل منه إذا دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Donc on l'appelle la porte de Jibril parce que c'est la porte par laquelle Jibril venait pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب هذا باب السلام. Ici c'est la porte de Salam. طيب هذا الباب الوحيد الآن الذي يدخل منه الرجال إذا دخلوا لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est la porte unique qui existe aujourd'hui lorsque les hommes rentrent pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب هذا باب الرحمة. Ici c'est la porte de la miséricorde, Bab al-Rahma. الباب الشمالي. Ensuite la porte nord. طيب المكان هذا اللي داخل المسجد اسمه مكان أهل الصفة. Donc ici la petite partie clignotante c'est Ahl al-Sufa, c'était une partie qui était réservée aux pauvres qui vivaient à Médine. Donc nous allons parler des petites maisonnettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici c'est la petite maisonnette de Hafsa, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Safiya, Ramla, Zaynab bint Jahsh, Salama, Sauda, Jouairiya. Et ici c'est Hujrat Aisha radiallahu anha, la maison où il est enterré aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où il est mort. Donc c'est dans cette maison où les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés. Parmi eux donc il y a Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu et Omar ibn al-Khattab. Donc il y a quelques demeures qui sont connues de certains compagnons ici sur ce plan. Donc ici il y a la maison de Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine pendant la hijra. Ici nous avons la maison de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Ici Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Khalid ibn al-Walid. Et ici la maison qui est collée à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la maison de sa fille Fatima et de son gendre Ali ibn Abi Talib. Ici nous avons la maison de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et au fond là-bas nous avons le cimetière du Baqi', Maqbarat al-Baqi'. Donc dans ce cimetière il y a plus de 10 000 compagnons qui sont enterrés. Donc toute personne qui meurt aujourd'hui à Médine, elle est enterrée dans ce cimetière, le cimetière du Baqi'. Donc ici on a ce qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ida, c'est un endroit qui se trouve juste à côté de l'hôtel où on habite. Il y a une petite palmeraie. Quand on sort de l'hôtel pour aller vers la mosquée, il y a une petite palmeraie. Donc c'est ce qu'on appelle Saqif Bani Sa'ida. Et ça c'est un endroit où les compagnons ils se réunis à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fait une concertation pour savoir qui est-ce qu'ils allaient désigner pour succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cet endroit-là, dans la Saqif, qu'ils ont désigné Abu Bakr as-Siddiq pour être le premier calife de l'islam. Donc ici c'est comme sur le plan précédent quand on a parlé du plan à la Mecque. Toutes ces maisons aujourd'hui elles n'existent plus et elles font toute cette partie-là elle fait partie de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui.
Donc tous les endroits qu'on a eu l'occasion de visiter, ou certains d'entre eux en tout cas, ils étaient à l'extérieur de la ville de Médine, comme la mosquée de Quba, comme la montagne de Uhud, comme Masjid al-Qiblatayn, la mosquée où il y a les deux directions, et voilà, ainsi de suite. طيب مساحة المسجد النبوي الشريف في زمن النبوة 1050 متر مربع. Donc la superficie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa mosquée, elle faisait 1050 mètres carrés. طيب حجرات أمهات المؤمنين الحجرة الواحدة مساحتها 3 متر عرض و3 متر. Donc pour ce qui est des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison elle faisait 3 mètres sur 3. يعني تقريبا في حجم هذا مجسم وزيادة بسيطة. Donc c'est un petit peu la superficie de ce carré, ou un tout petit peu plus. Et ça, c'était une maison, ça. Vous imaginez, quand nous on dit une maison, on s'imagine cuisine, salle de bain, salon, sa chambre. C'était ça. Et dans ça, il faisait tout. Il faisait à manger. Ça fait la taille d'une salle de bain. Ouais. Impressionnant, hein, quand même. C'est dans cette superficie-là, dans cette place-là, que les gens y vivaient et ils faisaient tout ce dont ils avaient pour vivre, en fait. طيب هناك ناس يعني يحسبون ان هذه الحجره مثل المنزل اللي نعيش فيه، مثلا غرف نوم وحمامات ومطابخ، هي غرفه واحده داخلها غرفه النوم والمطبخ وكل ما يعني الواحد سبحان الله يشوف الزهد والبساطه اللي كان يعيش فيها. Donc ça revient à ce qu'on était en train de dire. Nous, quand on parle d'une maison, on a l'impression, tout de suite dans notre esprit, on pense à un salon, une cuisine, une salle de bain, une entrée, un balcon, etc. Alors que la maison, c'était quelque chose de très simple, très éphémère. Et c'était dans ces endroits-là qu'ils faisaient tout. Ils faisaient à manger, ils dormaient, ils vivaient, ils faisaient leurs relations sociales. Donc c'était vraiment très limité, mais dans cette partie-là, c'était leur vie en fait qui se déroulait. Et il dit aujourd'hui, nous vivons dans des demeures où on vit dans des grands espaces et on se dit, mais là on est dans des endroits tout exigus. Donc hein, comment? Aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre comme ça. Non, les gens aujourd'hui ne supporteraient pas de vivre comme ça, de cohabiter dans une seule et même pièce, de tout faire dans une seule et même pièce. C'est vrai. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas très fort. Non. Si vous avez des questions. هي تقول بأن الصحابة رضي الله عنهم كانت بيوتهم أكبر من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit c'est vrai, c'était le cas. Les maisons de certains compagnons, elles étaient plus grandes que eux, et c'est le cas sur le plan que les maisons ou les maisonnettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était le meilleur des hommes. Le trône, vous allez prêcher, c'était dans quel endroit? هي تقول منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أي مكان يعني في المسجد. طيب منبر النبي بس هو مو موجود الآن. يتخيلوه في منتصف المسجد. في منتصف المسجد. Donc il dit, il n'est pas représenté ici sur le plan, mais il dit c'est dans le milieu de la mosquée. Il n'existe plus là. في منتصف المسجد. Non, là il n'existe plus le tronc, non, il n'existe plus là. Donc on continue, Inch'Allah.